Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, le week-end du 12 et 13 juin. Donc avant ça, je vais vous tirer un message de votre ange gardien. On va voir quel message vient vers vous pour ce week-end ou pour les jours à venir. On va voir si... voilà. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait vous mettre sur la voie ou voilà, quelque chose pour vous qui pourrait vous aider à trouver des réponses ou qui pourrait vous mettre sur la voie. On va voir quel est le message. Ah ben on a une carte qui est tombée. Ici on nous dit prépare-toi au changement. Une très jolie carte, bien lumineuse, avec de belles énergies. On a la lumière qui sort de l'obscurité, quoi. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit en bas. Prépare-toi lorsque survient un changement dans ta vie. C'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc voilà, on nous parle de signes qui arrivent vers vous par rapport à de possibles changements. Donc je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret. Alors, prépare-toi au changement. On va voir si on a d'autres informations. Alors, c'est plutôt dans ce sens. Mais c'est juste là, j'y étais. Alors, cette carte indique que votre ange gardien prépare des modifications pour vous. Ces changements naissent bien souvent d'actes faits par d'autres personnes. Ils ne proviennent pas toujours de vos actions directes. Vous ne pouvez pas aller contre certains de ces événements, il faut les accepter et suivre le courant. Plus vite vous les accueillerez, plus vite vous vous y adapterez. Il ne faut surtout pas avoir peur du renouveau, il nous permet de mieux évoluer sur Terre. Il signifie également que nous avons compris la leçon qu'il y avait à tirer d'une situation, d'une relation. La vie a quelque chose d'autre à vous offrir. Si vous êtes curieux, acceptez-le et vous serez rapidement comblé. Par ailleurs, avec cette carte, votre ange gardien peut vouloir vous dire que pour obtenir une réponse positive à votre question, il vous faudra apporter quelques modifications afin d'obtenir ce que vous voulez. Donc cette carte peut annoncer le fait qu'il y a des changements qui arrivent vers vous, mais ça peut aussi vous dire tout simplement qu'il y a des modifications à faire dans ce que vous êtes en train de préparer pour que les choses fonctionnent mieux. Donc ça peut être vu de différentes façons, ce message. Soit ça veut dire qu'il y a des changements qui arrivent vers vous, qui sont indépendants de votre volonté, et puis vous saurez vous adapter à ces changements. C'est pour un mieux pour vous. Mais ça peut être aussi le fait, comme je vous disais, qu'on vous dit, s'il y a des choses que vous programmez, des objectifs que vous vous êtes fixés, il y a peut-être des choses à modifier, justement, il y a des choses à changer pour que les choses puissent se faire, puissent être, voilà, pour que ça corresponde au mieux à vos projets. Donc voilà déjà pour ce message, ce joli message. On va pousser ça, hop, hop, hop. Voilà le message de votre ange gardien. Alors ensuite, on va prendre les cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour le week-end. Alors, quelles sont ces énergies principales qui vont nous accompagner ce week-end? Alors, on va prendre déjà cette carte. Alors, on a la carte du chariot. Une nouvelle fois, cette carte qui nous parle de choses qui avancent, de choses qui bougent, de choses qui évoluent. Alors, cette carte peut nous parler tout simplement de déplacement pour le week-end. On nous parle peut-être de déplacement, tout simplement, pour passer votre week-end à l'extérieur. Mais ça peut aussi nous parler de réussite, de choses qui aboutissent, en tout cas de choses qui avancent. Alors avec cette carte, ça nous parle aussi de victoire. On a le V qui est ici, je ne sais pas si vous le voyez.
Donc ça nous parle aussi de victoire, mais ça nous parle aussi de choses qui bougent et qui avancent. Hein. Donc ça continue à avancer, ça continue à évoluer. Et puis ça peut nous parler tout simplement de déplacement. Hein. On va mettre ça comme ça. Alors, on va voir une deuxième carte. On va prendre celle-là. Alors ici, on a la roue de fortune. Mais décidément, on a la roue de fortune qui nous parle une nouvelle fois de choses qui évoluent, de choses qui bougent. On a ici ce chiffre 10 qui nous parle d'être à la fin d'un cycle et de démarrer autre chose, hein, parce que 1 et 0 ça fait 1, donc on est au début de quelque chose. Donc voilà, il y a des choses qui bougent et qui avancent. Alors ça peut nous parler de démarrer quelque chose de nouveau, hein, ce week-end. Alors pour certains c'est peut-être une nouvelle relation, pour d'autres c'est peut-être de nouveaux projets, mais on nous dit que voilà, et puis ça nous parle aussi, on nous dit aussi la roue tourne, hein, la roue tourne, ça nous dit aussi. Donc c'est deux jolies cartes pour ce week-end, hein, et en plus on nous dit ici que il va y avoir des changements, que ce soit des changements qui viennent de l'extérieur, que ce soit des changements que vous mettrez vous en place, voilà. Ça va permettre de faire bouger les choses aussi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle, on va voir ce que ça dit pour le week-end. Si on peut avoir quelques messages aussi. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? Les énergies principales. Alors, on va regarder la coupe déjà. Alors ici, on nous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Et on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous dit que par rapport à peut-être, pour ceux qui sont dans une relation triangulaire, ben peut-être que c'est le bon moment pour avoir une discussion peut-être, ou pour prendre une décision. Hein. Voilà, donc là on nous dit que pour certains, vous avez peut-être choisi ce week-end pour mettre un peu les choses au point, peut-être. Hein. Peut-être que vous avez choisi ce week-end pour avoir cette discussion, pour mettre les choses au point. Alors après, cette carte peut aussi nous parler d'examens à passer. Donc peut-être que ce week-end, vous êtes en pleine révision aussi. Hein, ça peut nous dire ça aussi. Peut-être que ce week-end, ben, vous allez le passer à réviser, quoi. Hein, parce qu'on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Allez, ça y est, il faut bûcher, c'est maintenant. Voilà. Donc ça peut aussi nous parler de ça, hein, cette carte. D'examens à passer là dans la semaine qui arrive, et pour lesquels ben, vous allez bûcher à fond, quoi. Hein. Alors ça peut être vous ou quelqu'un de votre famille, parce qu'on voit ici que voilà, il y a quand même voilà, il y a un domaine dans lequel ben, vous vous donnez à fond. Vous vous donnez à fond et vous continuez à mettre les choses en place, hein, pour que ça marche. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. Celle-là. On va prendre celle-là. Celle-là. Et puis on va en prendre encore deux. Et ça nous fera 7. Celle-là. Et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Donc ici, on a la réussite. On a la patience. On a la fête. On a l'été. On a oui. On a le calme, la sérénité. Et on a début, nouveau départ. Donc ici, on nous parle une nouvelle fois d'arriver au bout de quelque chose et de démarrer autre chose. Hein. Alors, avec la carte de la réussite, ça nous parle de réussite, hein, bien sûr. Ça nous parle de résultats positifs. Ça nous parle aussi d'aller vers du positif. Avec la patience, on nous dit patience, vous allez vers la réussite. Patience, les choses vont fonctionner. Ici, avec la carte de la fête, on nous parle de choses à fêter pour ce week-end. Alors peut-être des réunions entre amis, peut-être en couple, peut-être des anniversaires, des choses à fêter pour ce week-end, des cérémonies peut-être. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a des réunions, il y a de bons moments, hein, on nous parle de passer de bons moments ensemble. Ici, on a l'été. Donc avec la carte de l'été,
Bon, ça peut nous parler tout simplement du fait qu'il va faire chaud ce week-end. Hein. Il va faire chaud parce que ça peut nous parler de chaleur, cette carte. Et puis c'est vrai que ça y est, on est en été, quoi. Hein. On est bientôt en été, quoi, d'ici quelques jours. Mais bon, en tout cas, il fera un temps d'été ce week-end, on nous dit. Il fera un temps d'été. Une sensation d'être déjà en vacances. Hein. Ou peut-être que certains d'entre vous sont déjà en vacances. Hein. On nous parle ici avec l'été, on nous parle de vacances, on nous parle de chaleur. On nous parle de farniente aussi. Hein. Alors, on a cette cigale qui chante, hein, et qui... Voilà, donc, on nous parle aussi de se prélasser pour ce week-end, de se prélasser, d'aller à votre rythme, de se détendre. Voilà. Ensuite, on a la carte du oui, donc, qui est une carte positive. Hein, donc, voilà, ça nous dit que c'est un week-end positif. Ensuite, on a la carte du calme et de la sérénité. Alors, avec cette carte, ça peut nous parler aussi d'aller au bord de mer, hein, puisqu'on a la mer qui est là. On nous parle aussi d'être apaisé pour ce week-end. Et puis, on nous parle ici de début, nouveau départ. Donc, on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous dans le week-end. Alors, ça peut être, comme je disais, une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi le fait d'être dans de nouveaux projets, hein, et de potasser ces nouveaux projets. Voilà. Donc, voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade. Alors début, nouveau départ, ça peut être dans différents domaines. Hein. C'est très vaste, quoi. Hein. Ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être quelque chose que vous préparez pour un nouveau départ. Donc voilà. Alors, on va prendre quelques cartes. D'abord, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental. Et puis après, on prendra quelques cartes de la triade. Alors ici, on nous parle ici de sentiments de solitude, d'isolement. Alors peut-être que certains d'entre vous êtes seuls actuellement. Hein, ou alors ça peut nous parler aussi du fait qu'il y a une absence de communication avec une personne. Ici, on nous parle d'amour véritable, hein, d'amour et d'affection inconditionnelle ici. Donc on nous dit ici, peut-être que vous n'êtes pas en communication, mais on nous parle ici du fait qu'il y a quand même de l'amour. Et il y a de l'amour, voilà, quelque chose, une relation où il n'y a pas de jugement, où les choses sont simples. Hein. Alors l'isolement, ça peut aussi nous parler du fait que, peut-être que pour certains, vous prenez du recul aussi par rapport à une relation, ou peut-être que tout simplement, il n'y a pas de discussion pour ce week-end, hein. Il n'y a pas de discussion, mais ça n'empêche que cet amour est là. Alors ici, on nous parle de naissance pour le week-end. Alors ça peut être naissance d'un enfant, ça peut être des naissances de projets, ça peut être le fait d'aménager ensemble. Hein. Peut-être que pour certains, vous emménagez ensemble ce week-end. Peut-être que vous faites des projets aussi, hein, pour la suite. On voit qu'il y a des choses des projets qui sont là. Hein. Alors ici, avec cette triangulaire, hein, toujours là, cette triangulaire qui est là, pour ceux qui sont dans cette situation, on va voir ce que nous disent les cartes. On nous parle de patience, on nous dit il faut rester patient. Il faut rester patient, on nous dit. Voilà ce qu'on nous dit pour cette triangulaire. On nous dit il faut rester patient. On nous parle de relations et de liens karmiques ici. On nous parle ici de happy end. On nous parle de voir la vie en rose ici. Donc on nous parle ici de relations aussi où les choses se passent super bien, quoi, hein, où les choses sont agréables. Donc ici on a quand même plusieurs cas de figure. Hein, on nous parle ici de personnes qui font des projets ensemble. On nous parle ici peut-être de personnes qui ne sont pas dans le contact pour ce week-end, mais où il y a vraiment de l'amour. Peut-être que vous êtes séparés, soit parce que chacun travaille dans son coin et c'est difficile de faire les déplacements,
soit parce que, voilà, oui, voilà, chacun travaille, et c'est compliqué, hein, parce que pour ceux qui travaillent le week-end, quoi, il y en a. Euh, donc c'est peut-être ça aussi, hein, voilà. Donc, mais on nous dit ici que cet amour est là. Et puis on a cette triangulaire où c'est qu'on nous dit il faut rester patient. Il faut rester patient. On nous parle ici de relations et de liens karmiques. Alors ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais on nous parle ici d'être patient. Et puis ici on nous parle de bonheur, hein, on nous parle de bonheur pour ce week-end. On nous parle de bonheur, de passer de bons moments ensemble, d'être en harmonie aussi, hein, avec l'autre. Alors, on va prendre donc... Elle est passée où ma triade? Elle est là, voilà. Alors, donc je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Alors, quelles sont les énergies générales qui vont venir vers nous ce week-end? Alors, ici, on a un beau soleil. Et puis là, on a la carte... Alors, la carte de l'épreuve, ça peut nous parler du monde du travail, tout simplement. Hein. Et on nous dit que pour ceux qui travaillent, ce serait un bon week-end, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Après, on nous dit que ça peut alterner entre de beaux moments et puis de moments où, justement, il y a des choses à régler, quoi. Où il y a des choses à régler. Alors, on va prendre quelques cartes. 3, 4. On va en prendre encore 3. Donc, celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour le week-end. Alors, ici, on a l'illusion, l'ordre, la sagesse, la pénitence, le doute, la réussite et l'arme. Alors, donc ici, avec la carte de l'illusion, ça nous parle peut-être de masques qui tombent, peut-être d'arrêter voilà, peut-être d'être soi-même, hein. Ça peut nous parler aussi d'être soi-même ici. Ça peut nous parler aussi d'apprendre des choses, hein, d'apprendre des choses dans le week-end. Peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus de sincérité, que ce soit de votre côté, que ce soit par rapport à, venant d'une autre personne. Peut-être que ça nous parle d'arrêter de se faire des illusions aussi, hein, d'arrêter de se cacher derrière ce masque, quoi, aussi. Oui. Donc là, on a cette carte qui nous parle de masques qui tombent, hein, de masques qui tombent, du fait d'être soi-même. Ensuite, on a la carte de l'ordre qui nous parle de remettre des choses en ordre. Que les choses se remettent en ordre. Que ça peut nous parler aussi d'autorité, hein, la carte de l'ordre, ou des métiers d'autorité. Donc là, ça peut nous parler de remettre des choses en ordre. Hein, de remettre des choses en ordre. Ça peut être aussi de remettre ses idées en ordre. On a la carte de la sagesse qui nous parle de faire preuve de sagesse, d'un bon raisonnement. Et ça peut nous parler aussi du fait d'écouter son intuition. Ça peut être aussi... ça nous parle aussi ça nous dit, vous pouvez avoir confiance en l'avenir. On nous parle d'avoir confiance en l'avenir avec cette carte. Après, on a la carte de la pénitence qui nous parle d'avoir un sentiment d'être puni, hein. Donc, des sentiments d'injustice ici, peut-être, par rapport à des choses qui ont pu se passer. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à des choses qui vous ne semblent pas justes, hein.
Après, ça peut nous parler de repli sur soi, hein, du fait de rester chez soi pour le week-end. À réfléchir, quoi, parce qu'il y a il y a ce doute qui est là. Besoin de réfléchir peut-être, de vous mettre en recul et de réfléchir. Hein. Peut-être qu'il y a eu une déception ici. Hein. Peut-être qu'il y a eu une déception, vous vous êtes fait des illusions dans un domaine et il y a besoin de digérer hein, tout ça, quoi. Alors ici, on nous parle d'aller vers la réussite hein, ce week-end. On nous parle d'aller vers la réussite et pour ça, on nous dit que vous allez continuer à vous battre, hein, continuer à vous investir dans un domaine. Ouais, on nous parle voilà, du fait que vous allez continuer à mettre des choses en place pour aller vers cette réussite. Même si là, il y a eu peut-être une désillusion ici, hein, une déception dans quelque chose, vous saurez rebondir, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, vous saurez rebondir et remettre de l'ordre dans tout ça. Même si ça semble pour vous être un sentiment d'injustice, vous saurez rebondir. Alors, voilà. Alors, cette désillusion peut être... voilà, c'est pas forcément là maintenant, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé un peu plus loin dans le temps, hein, mais on sent que les choses rentrent petit à petit dans l'ordre. Les choses rentrent petit à petit dans l'ordre, les choses... Et on nous dit ici, vous pouvez avoir confiance en l'avenir, quoi. Donc on nous dit que le fait de continuer à vous battre, ben ça vous guide vers cette réussite. On nous dit ici, hein, la roue tourne, hein, la roue tourne, les choses bougent. Hein. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce week-end. Alors ici, on a le 4 de l'automne. On nous dit « Gérez vos ressources avec sagesse. Équilibrez vos dépenses et vos économies et aidez les moins fortunés. » Donc là, on est un peu sur les finances hein, et on nous dit que vous savez gérer votre argent. Hein, pas de dépenses inutiles, on nous dit. Et puis peut-être que vous aiderez quelqu'un ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous aidera. Voilà, donc là, on est sur gérer son argent avec sagesse. On va voir si on a un autre message. On va prendre cette carte. Ici, on a le 5 de l'automne. Tiens, des cartes qui se suivent. Donc ici, on nous dit demander de l'aide autour de vous. Donc ici, on nous parle d'un mauvais timing pour un changement de carrière et de problèmes financiers. Peut-être que pour certains, justement, il y a des choses qui ne tournent pas comme vous souhaitez hein, sur le plan du travail. Et donc là, il y a peut-être justement des choses à changer. Hein. Il y a peut-être des choses à changer, on nous dit ici. Hein. Donc peut-être que là, pour l'instant, ben, il y a des personnes qui vont vous aider, peut-être à effectuer ces changements. Ou peut-être financièrement, hein, puisque là, on avait géré vos ressources avec sagesse, équilibrer vos dépenses et vos économies, aider les moins fortunés. Et puis là, on nous dit demander de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Donc pour ceux pour qui ben, les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitiez, hein, sur le plan du travail, sur le plan financier, hein, pour ceux qui ont un peu des difficultés, ben, on nous parle d'avoir de l'aide qui arrive vers vous. Et puis on nous parle aussi peut-être du fait que vous allez mettre des choses en place pour effectuer des changements. Hein, des changements pour que les choses marchent mieux. Mais en attendant, vous avez peut-être besoin d'aide. Voilà, besoin que des personnes viennent vers vous, quoi. Donc voilà pour ça. Et on va voir si on n'a pas encore un message. Ouh, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. On va prendre cette carte. Alors ici, on a le roi du printemps. Innovateur, inspirant, sage, théâtral. On nous parle ici d'une rentrée d'argent imprévue. Et on nous dit vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Donc là, ça nous parle d'une personne qui est dans l'aide, quoi, hein, justement. Ça nous parle d'une personne qui est dans l'aide et qui sera de bons conseils, qui vous apportera de bonnes idées, qui saura... alors ça peut être vous, hein, qui allez aider une personne qui est en difficulté ce week-end.
pour lui apporter des idées, pour lui apporter du réconfort, pour peut-être lui apporter une aide financière. Là, on est vraiment dans l'aide pour ce week-end, dans l'aide pour aider quelqu'un à rebondir, pour aider quelqu'un à avancer, pour aider quelqu'un à se renouveler par rapport au monde professionnel, quoi. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message. Alors ici, on nous dit, c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. On nous dit une nouvelle fois hein, qu'il y a du monde qui arrive. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux. Quel est le message pour le week-end? Ouh là là, il y a tout qui se tourne. Mais décidément, les cartes, hein, elles ont envie de toutes sortir. Donc, on va prendre celle-là, celle-là. Alors, ici, on a... Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et puis là, on nous parle de flammes jumelles. On nous dit votre passion s'enflamme. Donc un beau programme pour le week-end. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. On va voir quel est le message des anges pour ce week-end. Ou quels sont les messages des anges. Alors, est-ce qu'on en a d'abord des messages? Peut-être que tout a été dit déjà dans le tirage. Alors, donc on a déjà, on en a 3, donc on va prendre ces 3-là. Alors. Ici, on nous dit, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc voilà déjà ça. Ensuite, on nous dit, la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Et puis là, on nous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc on nous parle ici du fait que vous allez mettre des choses en place hein, ce week-end. Du moins, vous allez y réfléchir en tout cas. Hein. Donc voilà pour le tirage pour le week-end hein, où on nous dit que il y a des changements qui se préparent, des changements qui vont venir de l'extérieur ou des changements qui peut-être viendront de vous par rapport à des choses pour lesquelles vous vous rendez compte que ça bloque un peu. Hein. On nous dit les choses bougent, les choses avancent. Ça peut nous parler aussi de déplacement, ça peut nous parler aussi de partir en week-end. Hein. Et puis on avait aussi la cigale qui nous parlait des personnes qui vont rester tranquillement chez elles ou au bord de la plage hein, pour se reposer. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.